Si j'ai une copine qui me dit j'ai un call, attends je te laisse, j'ai un call. Bon, pourquoi elle me dit pas j'ai un coup de téléphone ? Eh bien parce que le call apporte aussi la dimension professionnelle, urgence. Vous voyez, d'un coup, c'est pas sa mamie qui l'appelle pour lui dire qu'est-ce que tu veux pour mon anniversaire, ma biquette. C'est important, quoi. Donc le mot, il arrive jamais tout seul. Il arrive avec une pratique, quoi, avec un contexte, etc. J'entends un peu partout critiquer les anglicismes. On n'en peut plus des mots anglais, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends ça, j'ai vraiment l'impression de vivre une sorte de France où on est armé comme ça avec nos bâtons et qu'on veut bouter l'ennemi hors de France, quoi. Donc avec notre drapeau tricolore, alors que la langue française et la langue anglaise sont des langues cousines, en fait. Elles sont de la même famille de langues, les langues indo-européennes. Donc depuis très longtemps, il y a des échanges culturels, des échanges donc linguistiques, et les mots voyagent. Et les Anglais, ces pauvres Anglais, eux, ils nous ont bien accueillis parce que près de la moitié du lexique anglophone, en fait, vient de la langue française. Et après, il y a les origines latines qu'on a en commun. Donc, en fait, c'est comme si à une réunion de famille, vous étiez furieux de vous apercevoir que vos cousins vous ressemblent, en fait. Donc, on s'échange des mots, déjà. Les mots, par exemple, date et crush, ils représentent très bien les échanges anglo-français, etc. C'est-à-dire que date, certes, on le reprend aujourd'hui au vocabulaire américain. Mais figurez-vous qu'il vient de notre mot français que les États-Unis nous empruntent à la fin du 19e siècle, quand en fait commence à se pratiquer une sorte de libération des mœurs pour la main-d'œuvre ouvrière qui arrive dans les grandes villes, et qui empruntent, comme d'autres mots français estimés très chic et glamour à l'époque, hein, donc fiancé, je sais quoi, je ne sais quoi, etc., ils empruntent date, qui est donc un mot français à l'origine. Okay, fin du 19e, on commence à le voir utilisé. Alors peut-être qu'il y a des Américains qui disent « Oh, I've got a date. Oh, maybe there's going to be a fiancé and he's got this je ne sais quoi. » Vous voyez, donc tout le glamour est importé à cette époque là-bas. Et c'est vrai que l'ironie, c'est drôle, on peut en rigoler, c'est qu'un siècle plus tard, eh bien, date revient, non plus date, donc cette fois-ci avec la prononciation anglaise, date revient chez nous et détrône le rendez-vous amoureux. Alors j'ai un date, mon date était nul, déception, etc. Date, pourquoi on le prononce à l'américaine du coup ? Parce que c'est une autre pratique. En fait, donc pareil, les anglicismes, on peut dire que c'est très mal, sauf que, il y a des échanges, donc je pense que ça sert à rien, c'est l'histoire qui est fluctuante et on se nourrit les uns les autres de nos cultures, et en plus on ne peut pas le remplacer, date, parce qu'il signifie autre chose que le rendez-vous amoureux qu'il y a pu avoir il y a d'autres années. Le date, c'est la rencontre qui a été organisée, la rencontre planifiée, et là c'est vraiment l'esprit américain de planification, de planning sentimental, vous voyez, qui s'exerce, c'est ça qu'on pratique quand on fait le date, et on le sait très bien. Donc autant garder le mot qui arrive plein de son parfum de success story à l'américaine, c'est celui-là qui correspond le mieux à notre désir de prendre en main notre destin amoureux, de construire, de participer à l'élaboration de ce que sera ma vie sentimentale. Et les termes sur les applis comme donc swipe et like, c'est vraiment la même thématique de prise en main de mon destin. Ces mots-là promettent le succès. Hein, comme dans Match, la compétition, je sais, et Match, hurrah, vous voyez, c'est la hola. Donc tout ça fait envie, donne envie beaucoup plus. Et surtout, ce qui est là assez intéressant, et je pense que très bientôt, et peut-être déjà, et sans doute déjà que tous les utilisateurs de cette plateforme le savent, mais c'est que c'est pas des vrais sentiments. C'est-à-dire c'est pas la même chose, c'est autre chose que des sentiments. Donc like, c'est pas aimer. Et si on aimait quelqu'un sur un profil, si on le lisait en français, on se rendrait bien compte de l'écart, du grand écart que c'est, que de cliquer et d'aimer bien quelqu'un, d'être bien en compagnie de quelqu'un. Donc on le sait, et c'est pour ça qu'intuitivement, on adopte ces nouveaux usages, parce que ces nouveaux usages reflètent donc un nouveau lexique du sentiment qui n'a rien à voir avec le sentiment éprouvé, ressenti réellement dans l'intimité de mon couple, de mes rencontres.